C'est quoi les violences sexuelles sur les enfants? La violence, c'est utiliser la force ou l'intimidation pour faire du mal à quelqu'un. Les violences sexuelles concernent les parties intimes du corps. Les fesses, les cuisses, la poitrine, le sexe, l'anus, la bouche. Ton corps t'appartient. Personne n'a le droit de le toucher ou de le regarder d'une manière qui te gêne. Selon la Convention internationale des droits de l'enfant, tous les enfants doivent être protégés des violences. Pourtant, ce sont eux les premières victimes des violences sexuelles. On estime à 200 000 le nombre de cas chaque année en France. En général, l'agresseur est un adulte. Mais il arrive que ce soit un enfant. Le plus souvent, sa victime le connaît. Il peut même faire partie de sa famille. L'agresseur manipule alors sa victime en lui faisant croire que tout est normal, qu'il faut obéir et ne rien dire. Comment faire pour arrêter ça? Que tu sois victime ou témoin, confie-toi à un adulte de confiance. Tu peux aussi appeler le 119, le numéro des enfants en danger. Et n'oublie pas, personne n'a le droit de te demander de garder le secret, même quelqu'un que tu aimes bien. Tu as le droit de refuser des caresses, des bisous ou tout contact qui te déplaît. Et si tu n'as pas pu dire non, quelle que soit la situation, c'est toujours l'agresseur le fautif. Et c'est puni par la loi. Témoigner, même après, c'est permettre aux autres de t'aider. Le harcèlement est-il puni par la loi? Insultes, moqueries, menaces, coups. Harceler quelqu'un, c'est lui faire subir une ou plusieurs de ces violences, encore et encore, pour le blesser ou obtenir quelque chose. Le harcèlement peut avoir lieu partout, à l'école, au travail, à la maison, dans la rue, sur Internet. Et le harceleur peut être n'importe qui, un enfant, un adulte, un membre de la famille, un inconnu. Dans tous les cas, la loi est claire. La victime a le droit de porter plainte et le harcèlement doit être puni. Mais alors, que risquent les harceleurs? Ils peuvent être condamnés à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Il existe 3 cas qui aggravent la punition. Le premier, la victime n'a pas pu travailler ou aller à l'école pendant plus de 8 jours. Le deuxième, la victime est un enfant de moins de 15 ans. Le troisième, la victime est très fragile. Elle souffre par exemple d'une maladie ou d'un handicap. La peine peut alors aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Si le harceleur a moins de 13 ans, il n'ira pas en prison. Mais d'autres punitions sont prévues pour l'éloigner de sa victime et l'empêcher de recommencer. Parce qu'on a peur, il est difficile de dénoncer un harceleur. Pourtant, c'est important. Victime ou témoin, confie-toi à un adulte. Tu peux aussi téléphoner au 119, le numéro pour les enfants en danger, car il ne faut pas rester seul face au harcèlement. C'est quoi les urgences? Les urgences, c'est le service d'un hôpital chargé d'accueillir les malades qui doivent être soignés rapidement. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les malades y sont conduits par les pompiers, le SAMU ou s'y présentent d'eux-mêmes. Alors, comment fonctionnent les urgences? À leur arrivée, les patients sont pris en charge par des infirmiers qui notent leurs symptômes et qui contrôlent leur rythme cardiaque, leur tension artérielle et leur température. Si besoin, ils placent une attelle sur un bras cassé ou ils font un pansement. Puis, quand l'état du malade le permet, et si tous les médecins sont occupés, ils patientent en salle d'attente. Mais s'il est dans un état grave, le malade est immédiatement conduit en salle de soins pour consulter un médecin urgentiste, spécialisé dans les interventions d'urgence. Et ceux qui sont en danger de mort, ils sont directement soignés par une équipe d'urgentistes sans passer par l'accueil. Aux urgences, on attend souvent longtemps, car on y consulte sans rendez-vous. Et pour décider d'un traitement adapté, le médecin peut demander des examens complémentaires ou une analyse de sang. Ou prendre l'avis d'un collègue spécialiste, un ophtalmologue ou un cardiologue par exemple. Tu l'as compris, pas question d'aller aux urgences pour un simple rhume. On y soigne en priorité les cas urgents. C'est quoi le cyberharcèlement? Tu connais sûrement le harcèlement. Un élève se retrouve pris pour cible de façon répétée par d'autres élèves. Humiliation, mise à l'écart. On pense qu'un élève sur 10 est victime de harcèlement à l'école ou sur les réseaux sociaux. Mais alors, le harcèlement, c'est aussi sur Internet? Oui, on l'appelle le cyberharcèlement, quand les moqueries se poursuivent sur les téléphones par SMS ou sur Internet.
Des insultes, des commentaires malveillants postés sur un profil, des photos ou des vidéos prises à l'insu d'un élève. Souvent, les harceleurs se focalisent sur un détail physique, une différence, une originalité. Il arrive que ce soit un ou une ancienne amie qui partage des infos secrètes ou personnelles. Or, sur Internet, les infos circulent à vitesse grand V, sans que personne ne puisse rien contrôler. Le harceleur, souvent caché derrière un pseudo, peut être lui-même surpris de l'impact de son acte. Mais ce qui est sûr, c'est que le cyberharcèlement fait des dégâts. La victime souffre et souvent en silence. N'oublie pas, le harcèlement, c'est une relation à trois. La victime, le harceleur et tous les témoins qui n'ont rien dit. Alors attention avant de commenter ou de partager sur Internet. Il faut bien réfléchir à ce que peuvent ressentir les victimes et se souvenir que publier des messages injurieux est puni par la loi. Les bonnes idées des enfants pour vivre en paix. Pour vivre en paix, on va à l'école, découvrir l'histoire de son pays et apprendre à réfléchir. On étudie les raisons qui ont poussé des pays à se faire la guerre et les souffrances que les habitants et les soldats ont endurées. En écoutant ces témoignages et en s'informant sur les guerres qui existent encore aujourd'hui, on espère que plus personne n'aura envie de faire la guerre. Pour empêcher que cela recommence, c'est très important que l'on nous parle de la guerre et que l'on nous explique la paix. En classe, on essaie de respecter des règles mises en place pour bien vivre ensemble. On apprend à réfléchir par nous-mêmes pour pouvoir dire non aux disputes et pour gérer les conflits. On admire des hommes et des femmes courageux qui se sont battus pour la paix et la non-violence. Comme eux, on donne la priorité à la discussion, car la parole est notre meilleure arme contre les conflits. Avec nos mots, on peut exprimer nos idées, dire ce que l'on pense. On dissipe les malentendus. On exprime clairement nos émotions pour que les autres puissent bien comprendre ce que l'on ressent. Pour vivre en paix, on écoute ce que dit l'autre et on le respecte, même s'il a un avis différent. On garde en tête que ce comportement permet d'arrêter les guerres et de construire la paix. Pour vivre en paix, il faut y croire très fort et essayer, tout simplement. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.